tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle recette. C'est une recette qu'on m'a demandé sur Facebook, c'est la recette de la zlabia. Donc on va avoir besoin du coup d'un verre. J'ai pris cette taille là, c'est un verre à thé. Vous pouvez prendre n'importe quel verre du moment que c'est la même mesure que vous utilisez pardon, le verre pour toute la recette. Il faut utiliser le même verre. Du coup, j'ai pris un verre de semoule extra fine, un verre de farine, un verre et demi d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel. On va avoir besoin de colorant. Moi j'ai trouvé que du jaune, alors je vais prendre du jaune. Il a l'air orange mais c'est marqué jaune dessus. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors du coup on va commencer la préparation. On va prendre notre semoule. On va la mélanger à la farine. La levure avec le sel. C'est compliqué parce que j'ai pas mon photographe là, j'ai pas mon caméraman, alors je dois faire tout avec une main. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Ensuite, on va mettre nos 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et on va ajouter l'eau directement, comme ça, pour bien mélanger. Vous pouvez mélanger avec un mixeur, avec un fouet, comme vous voulez. Moi j'ai fait une petite quantité, hein, si vous voulez vous doublez les quantités. Alors je vous montre la consistance de la pâte. Ça doit faire une pâte à crêpes. Par contre, je vous avais dit au départ que je mettais un verre et demi d'eau. J'ai rajouté une moitié de verre. Du coup, j'ai mis 2 verres au total, 2 verres d'eau. 2 verres d'eau tiède. Ensuite, je vais ajouter le colorant. Je vais l'ajouter petit à petit. Et je vais voir en fonction de la couleur que je veux. Du coup, moi, il va être bien jaune. Ça fasse un joli jaune. Vous n'êtes pas obligé de le faire en jaune, vous pouvez faire orange. Si vous avez du colorant orange, vous faites orange. Et voilà, ça donne ça. On laisse poser un quart d'heure, 20 minutes max, et ensuite je reviendrai vers vous pour la cuisson. Au bout de 20 minutes, ma pâte elle donne ça, il faut qu'elle soit épaisse comme je vous ai dit, elle s'est épaissie, pardon. Il faut que ce soit une pâte qui ressemble à
à la pâte à crêpes. Donc du coup, système D, si vous n'avez pas de récipient pour faire pour former dans l'huile les zlabia, moi j'ai pris une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau. Ça c'est le bouchon d'une bouteille de vinaigre. Et ça marche bien avec. Je vous montrerai après à l'assemblage. Je prends un entonnoir et je mets la pâte dedans. Et doucement, sinon on va faire des capas. Voilà, du coup, moi ça me fait une petite bouteille de 50 centilitres à peu près. Voilà, je vais pas faire beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin d'une grosse quantité. Et le bouchon, il ressemble à ça. Voilà, c'est le bouchon de la bouteille de vinaigre. Voilà. Hop. Maintenant, on va passer à la cuisson directement. J'ai déjà mis un bain d'huile. J'ai mis à 7 la plaque, mais là, je vais descendre. Il faut que ça cuise à feu doux. Mais je mets chaud, comme ça, la zlabia, elle gonfle directement. Voilà. Allez, bismillah. Alors, du coup, on va commencer la cuisson. Vous partez de l'extérieur et vous allez vers l'intérieur. Je vais vous montrer comme ça. Et voilà. Et il faut que ça cuise des deux côtés. Et ensuite, je vais vous montrer, on va la tremper dans du miel. Miel froid. Voilà, du coup, c'est cuit. Je l'ai mise à tremper dans du miel. On la fait bien tremper. Quand vous la mettez directement, elle sort de l'huile chaude et vous la mettez dans le miel froid, vous verrez, elle va durcir toute seule. Donc moi dans la recette, j'ai pas mis de sucre. Voilà, vous comprenez pourquoi là, parce qu'il y a assez de sucre. Ça trempe, ça baigne dans le miel, donc c'est pas la peine de mettre trop de sucre. Voilà. Voilà, du coup, nos zlabia, ça donne ce résultat-là. Voilà. C'est bien sucré, hein, par contre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et un petit j'aime. Bon appétit!